OBD de trouble code description technique circuit du solénoïde de commande de soupape d'échappement bas, banque 2. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code est un code générique de groupe motopropulseur OBDII, ce qui signifie qu'il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Sur les véhicules équipés d'un calage variable des soupapes VVT, le module de commande du moteur, module de commande du groupe motopropulseur ECM, PCM, contrôle la position de l'arbre à cam en régulant l'huile moteur via le solénoïde de commande pour changer la position de l'arbre à cam. Le solénoïde de commande est commandé à l'aide d'un signal modulé en largeur d'impulsion PWM provenant de l'ECM, PCM. Le CM, PCM surveille ce signal et si la tension est inférieure aux spécifications, il définira ce code de panne et allumera la lampe témoin de dysfonctionnement 1000. La rangée 2 fait référence au côté du moteur qui ne contient pas le cylindre croisillon 1. Assurez-vous de vérifier selon les spécifications du fabricant. Le solénoïde de commande de soupape d'échappement est généralement situé du côté du collecteur d'échappement de la culasse. Ce code est similaire au code P0084 et P0086. Ce code peut également être accompagné du P0029. Symptômes. Les symptômes peuvent inclure, témoin d'anomalie, 1000, allumé, accélération médiocre, diminution de la consommation de carburant, cause potentielle. Les causes potentielles d'un code d'anomalie de diagnostic P0085 peuvent inclure, faisceau de câble court-circuité à la terre, solénoïde court-circuité à la terre, étape de diagnostic ECM défectueuse, faisceau de câble, débrancher les connecteurs de harnais de l'EPCM, ECM, à l'aide d'un schéma de câblage, localiser les fils plus et, du solénoïde. Le solénoïde peut être contrôlé côté terre ou côté puissance, selon l'application. Vérifiez avec les schémas de câblage d'usine pour déterminer le flux de puissance dans le circuit. À l'aide d'un voltmètre numérique DVOM, réglé sur le réglage de volt, vérifiez la tension avec le fil positif sur la batterie du véhicule et le fil négatif sur chaque fil du solénoïde de commande. Selon l'application, si le solénoïde est mis à la terre sur le châssis, testez le câble d'alimentation au solénoïde de commande au niveau du faisceau de câble PCM, ECM, aucune tension ne doit être présente. S'il y a de la tension, vérifiez s'il y a un court-circuit à la masse dans le câblage jusqu'au solénoïde de commande en débranchant les connecteurs et en revenant au solénoïde. Solénoïde de commande, vérifiez s'il y a un court-circuit à la terre à travers le solénoïde de commande en plaçant l'un des fils DVOM sur une bonne masse connue et l'autre à chaque borne du solénoïde de commande. En cas de faible résistance, le solénoïde peut être court-circuité en interne. PCM, ECM, si tout le câblage et le solénoïde de contrôle sont corrects, il sera nécessaire de surveiller le solénoïde pendant le fonctionnement du moteur en sondant les fils au niveau du PCM, ECM. À l'aide d'un outil d'analyse avancé qui lira les fonctions du moteur, surveillez le rapport cyclique commandé au solénoïde de commande. Il sera nécessaire de surveiller le solénoïde pendant le fonctionnement du moteur sous différents régimes moteur et charge. À l'aide d'un oscilloscope ou d'un multimètre graphique réglé sur l'échelle du rapport cyclique, connectez le fil négatif à une bonne masse connue et le fil positif à l'une des bornes du solénoïde lui-même. La lecture sur l'outil multimètre doit correspondre au rapport cyclique commandé sur l'outil d'analyse. S'ils sont opposés, la polarité peut être inversée, connectez le fil positif de l'autre borne de fil au solénoïde et testez à nouveau pour vérifier. Si aucun signal n'est détecté par le PCM, il peut y avoir un problème avec le PCM lui-même.